Salut tout le monde, voici une vidéo qui continue ma série sur les règles des échecs. Alors, dans la vidéo d'avant, j'avais couvert comment les pièces bougent. Maintenant, je dis qu'est-ce que c'est le but du jeu. Alors, le but du jeu, c'est de capturer le roi ennemi. Quand le roi ennemi est en danger de se faire capturer, on appelle ça échec. Donc ici, le roi noir est en échec. Le joueur noir doit obligatoirement jouer un coup qui va le sortir de sa situation d'échec. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Donc la première façon, c'est de bouger le roi. Je bouge ma reine, je le mets en échec, mais c'est pas grave, il peut juste bouger. Donc mettre en échec, ça veut pas dire qu'on va capturer le roi ennemi. OK? Maintenant, il y a plusieurs façons de remédier à la situation. Donc, si j'amène ma reine ici encore, comme ça, ma reine attaque le roi. Donc, c'est échec. Si la tour se met ici, ma reine n'est plus en train d'attaquer le roi, même si elle attaque la tour, noir est plus en échec. On s'est sorti d'échec. Aussi, on peut tout simplement manger la pièce qui menace le roi. Donc, si je m'en viens ici, j'attaque le roi, mais le fou peut me manger. Alors, après que le fou ait mangé ma reine, le noir est plus en échec. Et une autre façon de remédier à ça, c'est si j'envoie mon roi, ma reine ici, ben, le roi peut tout simplement capturer la reine. Il n'y a rien qui empêche ça. Alors, il aurait fallu que la reine soit défendue par une autre pièce pour pas que le roi puisse la capturer. Ok. Euh, le cavalier, lui, est un peu spécial. On ne peut pas bloquer un échec par un cavalier, parce que quand mon cavalier s'en vient ici, c'est échec. Il attaque le roi. Et la tour ne peut pas se mettre ici, et elle ne peut pas se mettre ici pour bloquer échec. En fait, donc le cavalier, il saute par-dessus les pièces. On ne peut pas bloquer. On peut le manger, le cavalier. Donc, si j'ai ça ici, puis je fais échec comme ça, ben le pion vu qu'il s'en va comme ça, ses captures sont en diagonale comme ça. Donc, le pion, il mange le cavalier, et c'est ça. Donc, évidemment, ici, pour cette situation-là, j'aurais dû aller ici, puis ça aurait été mieux. Là, ça force le roi à bouger. Ok, maintenant, j'ai dit que le but du jeu, c'est de capturer le roi ennemi. Mais aux échecs, on ne capture pas le roi ennemi. Quand le roi ennemi est en échec et qu'il ne peut pas se sortir de sa situation d'échec, on dit que c'est échec et mat et euh, mon ennemi a perdu. Mon adversaire plutôt. Ok, donc j'ai quelques exemples. Donc par exemple ici, euh, quand la reine s'en vient ici, c'est échec et mat. Pourquoi? Ben parce que le roi est en échec et il ne peut pas se sortir de échec. Donc, parce que ces cases ici sont toutes menacées par ma reine et il n'y a pas de pièce qui peut venir se mettre entre les deux. Ok, alors ça c'est échec et mat. Et à ce moment-là, quand j'ai mis ma reine ici, la partie était finie. Okay? Il n'y a pas de la tour bouge ou quelque chose, puis après ça, ma reine vient capturer le roi. Ce serait impoli. Quand mon adversaire a perdu, la partie s'arrête. Ok, finissons avec un problème assez facile. Ici, j'ai un coup que je peux jouer qui va mettre le roi noir échec et mat. Échec et mat, ça veut dire que
le roi est en échec. Ça veut dire qu'il faut que je cherche un coup qui va attaquer le roi. Échec et mat, ça veut dire que une fois que le roi est attaqué, il n'y a rien qu'il peut faire pour remédier à la situation. Et je gagne. Est-ce que vous voyez le coup à jouer? Aussi, on peut voir dans cette partie-là que peu de coups ont été joués. Alors, si on regarde ça, c'est une mauvaise idée pour le joueur noir d'avoir bougé ces deux pions-là comme ça. Parce que la reine blanche peut s'en aller ici. Rendu là, elle va attaquer le roi. Et le roi, si on regarde, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut aller, il y a ses cases qui sont autour de lui, mais il peut pas aller ici, il peut pas aller ici, il peut pas aller ici, il peut pas aller ici. La case ici va être menacée quand je vais amener ma reine, et la case où est-ce que le roi se trouve va être menacée, ce qui le met en échec. Et j'ai aucune pièce qui peut venir s'interposer entre la reine et le roi noir, et il n'y a aucune pièce qui peut venir manger la reine. Donc, reine ici, échec et mat. Et la partie est finie. Les blancs ont gagné. Alors, c'est tout pour ça. Dans le prochain vidéo, je vais expliquer la capture en passant avec les pions et le roc. Salut tout le monde!